Salut, je m'appelle Yannick et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je te montre comment improviser sur un blues. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder ensemble comment improviser sur un blues, mais un blues dans sa forme la plus simple avec seulement 3 accords, c'est-à-dire le premier degré, le 4e degré et le 5e degré. Je suis bien content de faire cette vidéo aujourd'hui et de partager des trucs avec toi parce que le blues, c'est une belle entrée en matière quand on commence à faire de l'improvisation. Cela dit, cette vidéo va être un petit peu plus avancée que les autres vidéos que j'ai faites sur l'improvisation à date. On regarde aujourd'hui le blues, comme je le disais, dans sa forme la plus simple, avec seulement 3 accords. Ce n'est pas un blues jazz qui peut comporter plein d'accords. Aujourd'hui, on se concentre sur seulement 3 accords, mais on va quand même regarder sur chaque accord les options qu'on a, ce qu'on peut faire comme gamme, comme mode. Sur chaque accord, on décortique tout ça ensemble. Il existe une multitude de variations sur la forme de blues, mais 2 facteurs ne changeront jamais, c'est-à-dire le passage au 4e degré sur la 5e mesure et le nombre de mesures dans un blues qui sera toujours 12. Donc ici, ce que tu peux voir, c'est vraiment la forme de blues dans sa forme la plus simple. Et j'ai décidé aujourd'hui de faire la vidéo dans la tonalité de Do. Je t'ai mis ici dans le coin à gauche les accords en signes internationaux. Si tu ne connais pas encore ces symboles, je te conseille vraiment de les apprendre parce que sur la plupart des partitions, c'est les symboles que tu vas retrouver. Alors, je te les ai mis ici quand même. Do 7, c'est C. Fa 7, c'est F, c'est le plus facile. Et Sol 7, c'est G 7. Analysons ensemble maintenant la forme de blues en soi. Comme je te disais dans l'intro, ça a toujours 12 mesures. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on répète toujours, on a ici le symbole de reprise. Et on va toujours ici revenir et répéter la même forme. Donc ici, on est en Do. Alors, on commence avec le Do 7, qui est le premier degré parce qu'on est en Do. On va faire ça pendant 4 mesures. Ensuite, comme je le disais tantôt, à la 5e mesure ici, on s'en va au Fa 7, qui est le 4e degré en fait. Ici en Do, Do, Ré, Mi, Fa. Alors on s'en va au Fa 7. Et avant que j'oublie, tu remarques que tous les accords, ce sont des accords de dominante, c'est-à-dire des accords 7e, qui est vraiment, encore une fois, très très commun dans le blues. Il y a des exceptions, mais là aujourd'hui, on regarde la forme la plus simple. Alors, Fa 7, 4e degré, on a ça pour 2 mesures. Et ici, à la 7e mesure, on revient au premier degré, Do 7. Ensuite, on s'en va au 5e degré, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc, 5e degré, Sol 7. À la 9e mesure, on revient à la 10e mesure au 4e degré. Et ensuite, premier degré, 5e degré. Et on revient à la première mesure, au premier degré. Si tu remarques, tu as seulement 3 accords. Premier degré, Do, 4e degré, Fa, 5e degré, Sol. Tu pourrais transposer ça dans toutes les tonalités, ça fonctionnerait aussi. Maintenant, la question que tu poses, c'est qu'est-ce que je fais pour improviser sur cette forme? Comment j'improvise? Quelle gamme? Quelle note je vais faire? La première étape, la plus simple, je crois, c'est d'utiliser la gamme de Do blues. Alors, la gamme de Do blues, je te la mets ici. Tu pourrais, sur toute la forme, utiliser la gamme de Do blues sur tout ton instrument. En fait, Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse ou Sol bémol, Sol bécard, Si bémol et Do sur tout ton instrument. Je vais te faire une petite démonstration en utilisant un rythme plutôt simple avec une track que tu pourras aller télécharger plus tard si tu veux dans la description. J'utilise ici les notes de la gamme de Do blues seulement. Alors
Ici, j'ai utilisé simplement les notes de la gamme de Do blues, Do, Mi bémol, Fa, Fa dièse, Sol, Si bémol et Do. On va maintenant aller un petit peu plus loin dans notre improvisation en essayant de regarder chaque accord indépendamment et d'y associer certains trucs. On a ici notre forme de blues et je t'ai mis ici les arpèges de chaque accord. Alors évidemment, si tu arpèges tes accords, il n'y a aucun danger que tu puisses faire des fausses notes. Une bonne façon que moi j'ai utilisée et que j'utilise encore pour apprendre des standards de jazz, c'est de faire les toniques, simplement les toniques au départ. Je te fais un exemple. Ici, tu vois, j'ai utilisé seulement que les toniques Do, Fa et Sol. Par contre, j'ai joué avec le rythme. Des fois, je faisais des blanches, des rondes, des croches, des triolets. Ça, c'est ton choix. Puis en même temps, c'est un bon exercice parce que ça va t'aider à explorer le rythme. Et le rythme, c'est, je l'ai déjà dit, le truc le plus important dans l'improvisation. Évidemment, si tu fais des fausses notes, c'est peut-être pas la meilleure chose, mais il y a toujours façon de s'en tirer. Deuxième truc qu'on va regarder, ça va être maintenant d'utiliser le même exercice, mais avec les tierces. Je te fais encore une fois un exemple là-dessus. Ici, j'ai utilisé la tierce pour chaque accord. Donc, sur le Do, j'ai joué la note Mi. Sur le Fa, j'ai joué la note La. Sur le Sol, j'ai joué la note Si. On va maintenant faire le même exercice avec la quinte. C'est-à-dire, pour le Do, on va jouer la note Sol. Pour le Fa, on va jouer la note Do. Et pour le Sol, on va jouer la note Ré. Je te fais un exemple. Tu peux voir, ça se complique de plus en plus, ça devient un peu cérébral, mais c'est vraiment une bonne façon d'apprendre les accords. Si tu maîtrises ça, il n'y aura plus de soucis pour toi. On fait maintenant la dernière note de l'arpège, ici qui est la 7e bémol. Alors pour le Do, tu vas jouer un Si bémol, pour le Fa, tu vas jouer un Mi bémol et pour le Sol, tu vas jouer un Fa. Maintenant prêt à jouer les arpèges au complet sur chaque accord. Ça va sonner comme ça, je te fais un exemple. Ça, les arpèges, c'est vraiment important que tu puisses maîtriser ça. C'est la base. Ce sont les accords qui sont finalement détachés. Prochaine étape, si tu veux expérimenter quelque chose, ce serait de mélanger la gamme de blues qu'on a fait au départ et les arpèges qu'on vient de jouer. Ici,
c'est un solo qui était pas mal simple, mais j'ai utilisé seulement les notes des arpèges, j'ai arpégé certains accords et j'ai mêlé ça avec la gamme de blues qu'on avait vu tantôt. Prochaine étape, si tu veux aller encore plus loin, ça va...